Vous avez un service ou un produit que vous commercialisez et vous vous demandez comment s'y prendre. Cette vidéo est faite pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Martin Sopi. Et sur cette chaîne, il est question d'aborder des thèmes autour de l'entrepreneuriat, du web entrepreneuriat en particulier. Et on va dire en d'autres thèmes, te montrer à travers des vidéos à venir comment est-ce que tu peux monter un business même en partant de zéro. Voilà. Et si c'est un sujet, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, alors je vais t'inviter à t'abonner. Comment vendre des produits ou services en Afrique? Beaucoup d'entre nous ont une compétence, beaucoup en ont des produits, on va dire des produits ou des services qu'ils commercialisent, et ils se disent comment est-ce qu'ils peuvent procéder pour pouvoir avoir un certain nombre de clientèle. Alors, n'oublions pas qu'il y a des stratégies très simples à appliquer que beaucoup ignorent parce qu'il n'y a pas une éducation à ce propos. Notamment les formations, il y en a beaucoup qui ne se forment pas et qui se lancent dans l'entrepreneuriat, on va dire aux yeux fermés, autant pour moi. Alors, la première des choses, c'est de se décider sur quel réseau être actif. Faut pas, pour un début, aller ouvrir un compte sur plusieurs réseaux à la fois. Pour être honnête, c'est pas si intelligent. Là, vous éparpillez vos forces. Il est conseillé déjà de se focaliser sur une plateforme. On va dire, si vous décidez de choisir Facebook, vous prenez Facebook et puis vous avancez. Si c'est Instagram, vous le faites. Twitter, pareil. Donc, il faut commencer par se décider sur le réseau à être actif. Et dans les vidéos à venir, nous allons faire une sorte de simulation où nous prendrons une activité au hasard et essayerons de développer à travers un réseau social pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça se passe, les pratiques à suivre, les erreurs à ne pas commettre pour pouvoir être effectif et pour pouvoir enfin récolter vos ventes. Par la suite, comme deuxième étape, nous allons créer et optimiser ce compte. Voilà. Supposons que nous avons choisi un compte sur Instagram. C'est déjà une de mes plateformes préférées et le cours que je vais donner sera porté sur le développement d'un compte Instagram à partir de zéro sans avoir de connaissances au préalable. Donc je vais aller étape par étape. On va créer un compte ensemble et puis vous pouvez ouvrir la progression. Donc, pour que les gens aient confiance à vos services ou produits, pour que les gens aient confiance déjà en votre plateforme ou alors à votre vitrine, il faut qu'ils voient un peu du professionnel dans ce que vous présentez. Il ne faut pas qu'ils viennent sur une page où il y a des désordres, il n'y a rien de beau, il n'y a rien d'esthétique. Les produits ne sont pas présentés de la bonne façon. Le contenu est brouillé, on va dire ça comme ça. La création et l'optimisation du compte. Donc, dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, on va prendre une activité. On va se décider sur une activité qu'on va développer et on va créer le compte. On va l'optimiser pour qu'il soit bien présentable pour vos prospects, donc vos futurs probables clients. Alors, par la suite, il est nécessaire d'élaborer une stratégie de croissance du compte. Comme je vous ai dit, lorsque le site il est créé, il va falloir réfléchir sur comment est-ce que vous procédez pour pouvoir déjà augmenter une fanbase, c'est-à-dire augmenter un nombre de personnes qui seront intéressées par vos produits. De prime abord, les gens ne peuvent pas être intéressés par les produits, mais au fur et à mesure que vous communiquez sur le compte, il y a des gens qui se transforment de prospects en clients. On va dire pour une personne qui n'est pas intéressée par un produit X, à la suite des posts que vous faites, à la suite de la valeur que vous donnez, celui-ci peut être convaincu d'utiliser votre service ou votre produit, ou bien acheter votre produit. Ça, c'est la force dans des réseaux sociaux. Alors, comme étape suivante, après avoir élaboré une stratégie, il faudra bien évidemment interagir avec cette communauté, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Vous savez, une plateforme, on va dire un compte qui a, supposons, 100 abonnés. Je vais me limiter à ça, 100 abonnés. Seulement à 100 abonnés, vous pouvez déjà vendre des services ou des produits parce que ce sont 100 personnes qui sont probables, des clients probables, autant pour moi. Donc, il suffit juste d'interagir, déjà d'entretenir la page avec des posts du contenu
et de trouver des astuces comment faire pour pouvoir interagir avec eux, comment leur montrer les produits, comment des démonstrations ou bien en quelque sorte présenter ce que vous vendez ou alors présenter les services que vous proposez. Interaction avec la communauté dans le but d'offrir de la valeur et de mieux vendre ses produits ou ses services. Vous pouvez pas avoir un compte et vous postez, supposons vous vendez des, on va dire, allons-y, les chaussures. Vous pouvez pas ouvrir un compte où vous vendez des chaussures. Vous avez peut-être élaboré une petite stratégie pour avoir quelques clients, donc quelques prospects. Et chaque jour, vous postez juste vous postez juste en disant acheter, acheter, acheter. Chaque jour, acheter, acheter. Chaque jour, vous mettez des prix. Alors, c'est bien, vous vendez, c'est un site de vente, mais il y a un minimum de petits posts que vous pouvez faire pour essayer un peu d'attirer l'attention d'abord et par la suite vendre. Ou alors offrir quelque chose entre parenthèses gratuit et après vendre. L'erreur que beaucoup d'entrepreneurs en général, je vais généraliser, l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils veulent vendre dès le premier jour. Et généralement, c'est pas la meilleure des façons. Vous savez, de manière générale, il faut un peu donner pour pouvoir, voilà, donc vous donner un peu, c'est-à-dire vous apporter de la valeur et par la suite, vous vendez. Là, ça passe mieux que l'inverse. Par la suite, les vidéos qui suivront, on va expliquer, on va en parler plus sur comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour utiliser la publicité pour vendre davantage et faire croître votre activité à une autre dimension. Vous savez, les stratégies que j'ai essayé de donner en fait, les stratégies qu'on va appliquer dans les vidéos suivantes, les vidéos à venir, seront des stratégies pour pouvoir démarrer et commencer ses premières ventes. Vous voyez, vous n'allez pas vous lancer dans une activité et espérer vendre des millions uniquement par la méthode organique, parce que celle que je montre là, elle est organique. Donc on n'espère pas facilement atteindre des millions et des millions en un mois ou 2 mois. L'objectif visé, c'est de commencer à vendre vos produits et vos services, on va dire dans l'intervalle de 30 à 60 jours, de manière consistante déjà, mais les gains que vous aurez, vous devez réinvestir ça en publicité, parce que la publicité, c'est ce qui te permet de passer à une étape supérieure, dans le sens où les chiffres sont drastiquement multipliés. Si par exemple vous avez une page de 1000 abonnés et que dans les 1000 abonnés là vous avez une moyenne de 30 ventes, de 30 ventes ou 50 ventes par mois, avec la publicité, vous avez cette opportunité là de multiplier, c'est-à-dire d'investir X francs CFA ou bien X euros ou bien X dollars pour pouvoir obtenir un montant donné. Ça veut dire, si vous avez déjà du fonds, un fonds dans la caisse, et que vous décidez d'investir chaque semaine ou alors tous les 2 jours en publicité ou alors chaque jour, quand vous atteignez déjà un bon niveau, vous êtes sûr d'obtenir un chiffre d'affaires largement supérieur à ce que vous fournissez déjà, à ce que vous produisez déjà à la fin du mois, lorsque vous utilisez la stratégie organique, c'est-à-dire la stratégie naturelle ou manuelle, on va dire ça comme ça. Ouais. Déjà, on va parler de ce point, et le dernier point où on va s'intéresser c'est de vous dire comment il faut dupliquer les étapes franchies jusqu'ici, de les dupliquer sur d'autres réseaux sociaux. Une fois que vous avez des ventes, ça veut dire une fois que vous avez un budget récurrent. Donc si vous avez une activité, vous vendez vos chaussures ou bien je sais quoi, et que vous voyez qu'à travers vos stratégies organiques, vous avez un nombre, disons, vous avez un nombre de clients de 30 ou 40 clients ou 50 clients par mois, et que vous avez déjà peut-être la pub qui tourne aussi de ce côté-là, il est conseillé, voilà, à ce moment-là, d'aller regarder dans d'autres réseaux sociaux. Ça rejoint ce que j'ai parlé dès le début. Ça sert pas à grand chose de se lancer sur 10
réseaux sociaux à la fois. Là, vous n'êtes plus effectif. Ok, là, ce sont les quelques points que j'ai énumérés pour un bon départ. La vidéo qui suivra sera portée sur l'application proprement dit, on va dire la pratique. C'était tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions ou des sujets dont tu aimerais que j'en parle, bien vouloir les mentionner en commentaire. La prochaine vidéo sera basée sur un cas très pratique de tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse de suivre cette prochaine vidéo qui va suivre, bien vouloir t'abonner là maintenant et activer la cloche de notification. En dessous, en description, il y a aussi certaines informations qui peuvent t'aider, certaines informations supplémentaires dont je n'ai pas mentionné dans la vidéo. Alors bien vouloir jeter un coup d'œil et essayer de compléter les informations que j'ai données. Alors c'était tout pour aujourd'hui, comme je disais, à la prochaine. Bye bye.